je vais avoir une réponse assez universitaire puisque je viens de faire un master en économie sociale et solidaire. Donc l'économie solidaire se propose de mettre l'homme au centre de l'économie et l'économie au service de l'homme. La grosse différence par rapport à l'économie actuelle. Et l'autre jour, j'expliquais qu'il y a deux choses fondamentales dans les structures de l'économie sociale et solidaire. C'est le fait qu'au niveau de la gouvernance, ce sont les acteurs eux-mêmes qui décident, soit les salariés comme on est dans une coopérative, soit les adhérents dans une association, mais c'est eux qui ont la gouvernance de la structure. Et l'autre particularité des structures de l'économie sociale et solidaire, c'est par rapport aux bénéfices, qui sont soit réinvestis pour les associations, ou soit répartis sur les différents salariés dans les coopératives, mais surtout pas aux actionnaires. Alors pour moi, l'économie solidaire, c'est proposer un changement de perspective. Voilà. Dans l'économie capitaliste, ce qui est malheureusement de plus en plus au centre, c'est l'argent, c'est-à-dire un moyen. Et l'économie solidaire, elle essaye de retourner l'équation en remettant l'homme au centre de l'économie et en faisant de l'argent de nouveau un moyen. Réseau Cocagne, il est particulièrement solidaire puisque le but premier de l'association, c'est d'aider des personnes en difficulté, très éloignées de l'emploi, avec qui on essaie de reconstruire un parcours professionnel, à résoudre des difficultés personnelles. La solidarité, elle est là. Et puis, au-delà de ça, on est dans l'économie sociale parce que voilà, il n'y a pas de répartition de bénéfices. Le produit des ventes sert à financer les buts de l'association. La définition, disons que moi, enfin, au niveau énergie comme ça, l'économie solidaire, moi je prendrais un exemple. Une centrale nucléaire, c'est surtout une histoire d'argent, c'est surtout une histoire de gros trust. Et tandis que les énergies renouvelables, ça va être une énergie locale, ça va être une énergie où on va trop produire et où on va pouvoir même revendre ou produire pour les voisins. La solidarité, c'est quand même aussi la réciprocité. Et le social, je vois que lorsque c'est utilisé, et ça souvent un sens politique qui est le sens de l'aide. Quelque part, le riche amènerait vers le pauvre, alors que c'est pas de cela dont il s'agit. Donc pour ma part, lorsqu'on parle de solidarité, on ne devrait pas faire d'économie. Il n'y a pas d'un côté l'économie sociale, l'autre côté l'économie solidaire, et ça n'a rien à voir entre les deux, c'est pas vrai. À la base, il y a une même éthique. Ce qu'on retrouve dans l'économie solidaire, il y a un peu plus un souci de proximité, de petites structures, prise en compte de l'environnement, qui n'était pas du tout un souci au 19e siècle, au moment où est née l'économie sociale. C'est quand même la nouveauté. Le côté citoyenneté, environnement, voilà, participation des usagers, des clients à la gestion des structures et aux décisions. Voilà, ça c'est des choses qui sont plus mises en avant dans l'économie solidaire. L'économie sociale a été la réponse du 19e siècle sur cette question de renversement de perspective. Elle était plutôt pour moi un pansement. Voilà, elle ne voulait pas changer le capitalisme. Voilà, c'était plutôt une métaphore du pansement. Et l'économie solidaire me semble plus ambitieuse dans la mesure où elle veut essayer de vraiment changer le système. Moi, sur économie solidaire, j'aurais juste envie de souligner qu'il y a deux mots. Il y a le mot économie et il y a le mot solidaire. Il semblerait que pour faire de la solidarité, on ait quand même besoin de l'économie.